Quand on pense au marketing, on imagine la façon dont une entreprise amène ses clients à effectuer des achats. Et pour les pourfendeurs de la société de consommation, le marketing, c'est donc un vilain gros mot incompatible avec le besoin de consommer autrement. Pourquoi ne pourrait-on pas justement utiliser la compréhension de l'humain pour l'inviter à adopter un comportement plus vertueux ? Ou comment réconcilier l'intérêt économique avec l'intérêt général ? Infrarouge, 3 minutes pour découvrir les dernières évolutions du marketing par l'ISM. Pour comprendre ce qu'est le marketing responsable, il nous faut tout d'abord en revenir aux bases. Qu'est-ce que le marketing ? Eh bien, le marketing, c'est l'ensemble des moyens mis en œuvre par une entreprise pour comprendre les besoins de son market, son marché, et lui commercialiser des produits et services adéquats. Pour le dire autrement, si je suis directeur marketing, mon rôle consiste à faire 3 choses. 1. Comprendre les attentes de mes clients. 2. Me donner les moyens de leur fournir des solutions et des produits qui répondent à leurs besoins. Et enfin 3. Faire connaître ma marque à mes prospects et leur donner envie d'acheter le produit parfait que j'ai développé pour eux. Problème, depuis plusieurs décennies, on sait que la consommation de masse est certes un facteur de développement économique, mais qu'elle peut avoir aussi d'importantes conséquences négatives, notamment sur le plan environnemental et sur le plan social. Le scandale Volkswagen prend une proportion mondiale. Le constructeur allemand a admis que 11 millions de ses véhicules dans le monde étaient équipés d'un logiciel pour truquer les tests anti-pollution. C'est la 2e fois en quelques mois qu'un jury populaire de San Francisco conclut que Monsanto est coupable de n'avoir rien fait pour prévenir des dangers possibles de son produit au glyphosate. Les entreprises ne doivent plus mettre sur le marché des produits qui ne sont pas sûrs sans prévenir du risque de cancer. Les autres marques veulent un contrôle qualité de leurs vêtements, alors que Chine ne vérifie jamais la marchandise. L'an dernier, Greenpeace en Allemagne a analysé une 50aine de vêtements de la marque. 15% contenaient des substances chimiques susceptibles d'altérer la fertilité. Aujourd'hui, le grand public est de plus en plus exigeant envers les entreprises. Les consommateurs attendent d'elles une démarche plus responsable, à la fois dans les domaines économiques, social, écologique et sociétal. Et ça, c'est une donnée que le marketing ne peut pas ignorer. Alors quand on parle de marketing responsable, on garde nos codes du marketing, ceux qu'on a évoqués au début, mais on y ajoute un comportement éthique à tous les niveaux. Et si on reprend nos 3 missions du directeur marketing évoquées tout à l'heure, elles évoluent sensiblement. Première mission, comprendre les attentes de mes clients, ça ne bouge pas, mais maintenant je ne regarde pas seulement les attentes concernant les fonctionnalités de mon produit ou mon service, mais également les attentes sociales et environnementales de la société. Ensuite, on retrouve le 2e axe du job, inventer le produit, le concevoir et le distribuer. Et là, je dois être capable de me fixer une charte éthique pour me dire que je ne produirai pas n'importe quel produit dans n'importe quelle condition. Prenons un exemple, si je fais des chaussures, je me doute que mon client n'a ni envie que ces chaussures soient produites par des enfants, ni qu'elles soient faites à partir d'animaux entassés dans un hangar, ni qu'elles fassent 3 fois le tour du monde avant d'arriver à ses pieds. Et bien tout ça, je dois en tenir compte dans mon étude de marché. À tout cela s'ajoute un nouvel élément, penser au cycle de vie de mon produit dans sa globalité. Là encore, plusieurs questions à se poser. Quelles sont les émissions que j'émets ? Est-ce que je crée un risque de gaspillage ou d'obsolescence programmée ? Ou encore, qu'est-ce que je mets en place pour anticiper le fait que les produits que je crée aujourd'hui seront demain des déchets ? Et on en vient enfin au 3e pan du métier de directeur marketing, faire connaître ma marque et mon produit. Et là encore, pas n'importe comment. Il faut assurer de la transparence sur mes pratiques afin de certifier que ce que j'affirme dans mon discours commercial est vérifiable. Autrement dit, j'évite de faire du greenwashing en me contentant d'ajouter du vert dans ma charte graphique, je m'engage pour de vrai et j'en apporte la preuve. Si je procède comme ça, je permets à mon client de faire un choix de consommateur éclairé. Je lui offre la possibilité de me comparer avec mes concurrents à partir d'autres indicateurs que le seul prix et le packaging. Prenons 2 exemples très concrets d'actions mises en place par des marques. Depuis 2022, Kiabi s'est lancé dans la location de vêtements afin de contrer les effets pervers de la fast fashion. Dans 3 magasins de l'enseigne, le client peut désormais louer pour 19 € par mois jusqu'à 5 articles simultanément, sans durée minimum ou maximum de location. Les articles loués vivent ainsi une seconde vie et finiront dans les corners de seconde main s'ils sont en bon état, ou bien ils seront recyclés. Fort de cet objectif, Kiabi devrait atteindre son objectif de concevoir et produire des collections de textiles 100% durables d'ici 2030 pour la plus grande joie de ses clients. Prenons un autre exemple avec un grand parfumeur, Guerlain.
En 2022, Guerlain est devenue la première marque de luxe à utiliser de l'alcool de betterave bio dans sa collection de parfums Aqua Allegoria. Les parfums contiennent donc maintenant 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Par ailleurs, ces parfums sont désormais vendus dans des flacons rechargeables. Une nouvelle comme ça sent bon. Et grâce à ce système de recharge, les émissions de carbone de Guerlain ont été réduites de 60%. L'utilisation du verre de 24% et celle du plastique de 44%. Alors le marketing éthique a de l'avenir et je pense que quelqu'un les a mis au parfum. Pour conclure cet épisode, j'ai envie de vous parler du nudge marketing, ou l'art d'inciter à la bonne décision. Il y a une dizaine d'années, Patagonia avait fait grand bruit en affichant en première page de son site internet « N'achetez pas ce dont vous n'avez pas besoin ». Et avec une campagne de marketing incitatif bien ficelée comme celle-ci, vous aidez votre cible à prendre la bonne décision sans jamais lui donner le sentiment d'avoir été contrainte. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Pour en savoir plus sur le marketing responsable, découvrez toutes les formations de l'Institut supérieur du marketing sur le site ism.fr. Allez, je vous laisse. Ce soir, c'est rendez-vous.